Télé du Triangle, la télévision qu'il vous fallait. Cette jeune fille qui s'échauffe est frappée de cécité. C'est la championne d'athlétisme handisport du Cameroun. Elle est admirée par de nombreuses personnes, parmi lesquelles celle-ci, Nadia. Comme la championne, Nadia est aussi frappée de cécité et aimerait soulever le trophée de vainqueur pour devenir elle aussi championne. L'histoire de Nadia est spéciale. Il y a seulement quelque temps qu'elle souffre de son handicap visuel. Aujourd'hui, au vu de ce dont elle est capable, l'on peut nier qu'elle est aveugle. Comment est-ce que Nadia arrive à vaincre son handicap? D'où tire-t-elle ses forces? Ces questions et bien d'autres trouveront réponse dans ce magazine consacré à Nadia et à sa maladie. Son nom, Royston. Son prénom, Nadia. Cette jeune fille au teint clair, à la corpulence svelte et un peu élancée, vient de déplier sa crâne blanche sur ces images. Elle est frappée de cécité. Après l'avoir pliée, elle la dépose pour avoir les mains libres et pouvoir jouer avec les enfants. Quelques-uns sont comme elle. Le mardi 11 juillet 2017, Nadia a perdu la vue dans la ville de Tchang. Tout s'était passé de façon chronologique. J'avais déjà très mal à la tête, j'avais même de la peine à retenir mes cours. Mais je me disais que c'était juste les simples maux de tête. Pourtant, en fait, c'était les nerfs qui s'étaient déjà attaqués. C'est donc comme ça que j'ai fini le rattrapage un mercredi. Et le dimanche qui était le dimanche 9 juillet, je me lève le matin, tout est flou. Le soir arrivé, je ne parviens plus à bouger d'un seul pas. 2 jours après, je ne vois plus rien du tout, même pas l'ombre. Tout était devenu noir. Immergée dans l'obscurité, la famille de Nadia l'a amenée dans la ville voisine, Bafoussam, le chef-lieu de la région de l'Ouest, dans un hôpital pour suivre les soins, afin de soigner sa maladie. Malheureusement, cet établissement hospitalier n'était pas qualifié. S'ensuivra donc leur transfert à Yaoundé, où après un traitement d'1 an dans un hôpital, elle avait retrouvé la vue, mais pas totalement. Bon, quelques temps après, c'est encore chuté et le médecin m'a donc prescrit bien après, 1 an après, les mêmes traitements qu'on a commencé au début. Bon, là maintenant c'était difficile, puisque je suis l'aîné d'une famille, c'était plus facile. On ne parvenait plus à joindre les deux bouts avec mes cadets aussi. On n'a pas pu acheter ce même traitement. Ce traitement, qui avait permis à Nadia d'augmenter son acuité visuelle de 25%, coûte 200 000 francs CFA. Ses parents ne pouvant plus continuer à payer son traitement, Nadia était obligée de rester à la maison pendant que ceux-ci partaient au champ. Quand il se déplace, je suis à la maison, je ne fais rien. Je n'ai rien d'autre à faire que de me lever le matin, chanter, regarder la télévision, dormir. C'était ça mon passe-temps. Puisque en ce moment-là, je ne savais rien faire de moi-même, rien du tout. Aujourd'hui, Nadia sait faire beaucoup de choses d'elle-même, comme marcher avec la canne blanche et lire le braille. C'est grâce à cette maison d'accueil qu'un autre aveugle lui avait indiqué. Je l'ai rencontré en route et puis il a demandé à maman de traverser la route. Et quand on le traverse, ma maman lui dit que est-ce qu'il y a aussi un aveugle dans sa main. C'est donc comme ça qu'il nous indique que le foyer de maman Edwige. Étant lasse de rester à la maison, Nadia a exprimé l'envie à ses parents de se rendre à la maison d'accueil qui leur avait été indiquée. Ceux-ci l'avaient comprise et aujourd'hui, elle y vit. Maman Edwige se souvient encore de son arrivée dans le centre. Il était vraiment battu. J'ai commencé à lui encadrer, à parler, à amener les autres aveugles. Quand il voyait les autres, comment, il a eu le courage. Il dit que tu peux apprendre seulement le bras, tu vas continuer ton école, université jusqu'à... Les parents de Nadia étaient trop émus de se séparer de leur fille pour des inconnus. Tous les 2 parents me sont venus
m'ont venu l'amener. Et j'étais aussi abattue parce que sa mère pleurait. Sa mère pleurait aussi. Moi, je lui ai dit à sa mère, reste ici, on ne pleure pas. Mais quand ça arrive, il faut prendre seulement le courage. En ce moment, Nadia, qui était arrivée le 21 décembre 2018 au centre d'accueil, est celle-là qui encourage les autres à sortir de leur état d'abattement et d'introversion. Elle est brave, il apprend le bras, il fait le sport. Il fait le sport, athlétisme, le volleyball, il fait bien maintenant. En sport, Nadia s'entraîne avec l'handisport. Nous l'avons suivie au stade omnisport de Yaoundé, où elle s'entraîne avec la Fédération camerounaise d'athlétisme. Nadia s'entraîne à courir et l'on voit qu'elle ne court pas toute seule. Une autre personne court à côté d'elle, on dirait un adversaire. Il y a quelqu'un qui l'amène à courir, donc c'est celui-là qu'on appelle le guide. Et c'est le guide-là qui amène l'athlète à se canaliser et à travailler, et à développer sa course sans toutefois s'éloigner de l'objectif. Nadia, en dehors du sport, a développé d'autres sens. Elle marche toute seule et évite certains obstacles qu'elle rencontre sur son chemin. Comme ici, elle traverse une rigole. Elle n'arrive pas elle-même à expliquer le développement de ses facultés. J'ai ce sixième sens-là. Je ne sais pas comment expliquer cela. De toute façon, quand la circonstance arrive, quand tu perds un sens, l'autre sens se développe tout seul. Et l'autre sens-là, je ne sais pas comment je vais expliquer cela. C'est Dieu seul qui sait. C'est vraiment Dieu seul qui sait comment il aide cette étudiante du niveau 2 en faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Tchang à partir de chez elle, toute seule, pour Canal 2 International, la télévision, où elle participe de temps en temps à l'émission Nous chez vous avec ses chansons. Aveugle n'est pas contagieux, le film n'est pas contagieux, le moteur n'est pas contagieux, le manchot n'est pas contagieux, n'est pas contagieux.